Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast L'alchimie de la beauté, des paillettes pour ton cœur et pour ton mental. Je m'appelle Nicole Herman et j'accompagne des femmes et des hommes à retrouver leur rayonnement et à ressentir vibrer la vie qui les traverse pour pouvoir mieux le partager aussi dans le monde. Ce que moi j'ai appris depuis plus de 20 ans de développement personnel et d'intense auto-réflexion, c'est que chaque solution pour un changement de situation est le fruit de ce qui germe tout d'abord dans notre monde intérieur. Donc, tout changement commence d'abord en nous, en parallèle d'une ouverture de conscience, d'une prise de conscience, et seulement ensuite changera aussi le monde extérieur. Je crois qu'il est plus qu'important que nous nous permettons tous, ou en tout cas le plus de monde possible, d'aller sur notre propre chemin de guérison intérieure, de la conscience et de l'amour pour soi. Parce que plus l'amour et l'empathie feront partie de toi, plus le monde extérieur va devenir paisible. Nous sommes au mois d'octobre, donc arrivés vers les derniers mois de l'année. C'est l'automne et les récoltes sont quasiment faites. C'est le moment idéal pour faire passer ces mois en revue et de se demander quelle était la récolte. Est-ce que ces derniers 9 mois se sont passés pour toi avec légèreté, la joie et du bonheur? Ou est-ce que tu as rencontré plein d'obstacles? Ou peut-être un peu des deux? Quel était le défi pour toi cette année? Et surtout, qu'est-ce que tu en as appris? Si tu as envie, je t'invite à m'accompagner dans mes propres autoréflexions concernant ces derniers mois. Je me suis posé toutes ces questions à moi-même. Peut-être tu t'y reconnais dans certains récits ou ça te donne simplement envie de passer revue ces derniers mois toi-même. Le grand défi de cette année était de rester ancré, aligné dans mon énergie et dans mon essence, dans ma lumière, mon rayonnement. J'avais l'impression d'être testée tout au long de cette année. C'était à tout niveau, au niveau travail, de mon couple, la famille, etc. J'étais appelée à reconnaître encore plus à quel moment mon ego prenait le contrôle et quand est-ce que j'étais dans mon intuition, dans ma conscience, dans mon flow. J'étais amenée à reconnaître et à devenir consciente de ce que j'avais à disposition comme ressources qui m'aidaient à me recentrer à chaque moment, à m'ancrer dans mon cœur. C'était un petit peu comme une tornade qui me poursuivait et menaçait de frapper, à me déséquilibrer au moment où mon attention allait ailleurs que de rester dans mon centre. Ces derniers mois m'ont emmenée comme une montagne russe dans des moments d'extase et juste après, elle me faisait plonger dans les profondeurs les plus noires. Ils m'ont apprise à ma guerrière intérieure de baisser les armes et de devenir l'observatrice et à valoriser ma déesse intérieure qui reste debout dans son calme et en confiance face au tumulte et au chaos qui l'entoure. Ces moments qui mettent en désordre notre vie sont des moments de grande transformation et une immense chance de retrouver un nouvel ordre et une croissance personnelle. Déjà dans le mot transformation, on entend le mot transit qui vient du latin et qui veut dire passer. C'est un passage, un processus, c'est donc comme un pont qui va vers une nouvelle forme. La transformation. C'est une métamorphose, car elle ne changera pas forcément
seulement le physique, mais surtout l'énergétique, c'est-à-dire ton monde émotionnel et spirituel. Ce processus de transformation génère des émotions fortes et seulement quand la tempête a passé, et je t'assure, elle passera toujours. Parfois ça prendra un peu plus de temps, parfois ça va plus vite, mais elle va passer. Et c'est souvent seulement à ce moment-là où on se rend compte combien on a gagné en force, grandi en conscience, et combien on a trouvé en sagesse et en amour dans notre intérieur. C'est comme une renaissance de toi-même. Tu t'approches à chaque fois un peu plus encore de ton vrai toi, du noyau de qui tu es vraiment. Et plus tu oses, ou c'est même pas oser, mais c'est se permettre de faire face aux moments désagréables dans ta vie, moins tu auras peur de les traverser, moins tu as peur de les affronter et de te laisser abandonner quelque part dans ces situations-là. Parce que tu sais, au fond, il y a toujours un cadeau, il y a toujours un joyau qui t'attend. C'est comme le diamant qui est créé sous haute pression. Et même une naissance d'un enfant, d'un bébé, c'est du travail, c'est un passage aussi que le bébé fait pour arriver dans notre monde. Donc beaucoup croient encore que c'est plus facile d'ignorer et de contourner un défi ou un problème venant, par exemple, dans le couple ou au milieu professionnel. Mais en fait, c'est une telle chance d'évolution personnelle, c'est si riche. Donc, saisis-la et surtout sache que tu ne dois pas le faire tout seul. Moi-même, j'ai toujours quelqu'un à mes côtés qui m'aide à traverser ces périodes pour retrouver la clarté et le calme. Nous sommes en automne et l'hiver n'est pas loin, la saison s'apprête à se retirer au chaud, comme le fait la nature d'ailleurs, idéal pour songer et préparer ce qu'on aimerait faire germer et voir fleurir au printemps. Si toi aussi tu sens l'envie et surtout l'appel de t'occuper un peu de ton temple intérieur et sacré, d'emmener à la lumière tout ce qui a envie d'être vu, reconnu et vécu, eh bien je te propose de faire ce voyage avec moi. Et ce sera une dernière fois que je vais le proposer entre le 31 octobre et le 18 décembre. C'est mon accompagnement qui dure 8 semaines et qui s'appelle Chrysalide, où il s'agit justement d'entrer en toi et de faire les changements d'abord dans ton intérieur pour pouvoir voir les vivre ensuite dans ton monde extérieur. En tout cas, je te remercie d'avoir été là, d'avoir écouté. Et si tu as envie, écris-moi un petit commentaire, comment tu as trouvé. Et peut-être tu as envie de le partager aussi. Et sinon, à la semaine prochaine. Bye bye.